Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce dimanche 30 mars 2025. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a pris part à la prière de l'Aïd al-Fitr au milieu de ses compatriotes. Également dans l'actualité de ce 15h, le président Guéli a échangé des messages au peuple djiboutien et aux musulmans du monde entier pour la célébration du l'Aïd al-Fitr. Et dans l'actualité internationale, France-Syrie, Ahmed al-Shara dans un gouvernement de reconstruction et de transparence. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et bonne fête de l'Aïd al-Fitr à tous les Djiboutiens et à tous les musulmans du monde entier. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a pris part aujourd'hui, dimanche, en compagnie de ses compatriotes, à la prière de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan. Comme à l'accoutumée au terrain Aouled, célèbre espace situé à proximité de l'hôpital général Pelletier, que le président Guelleh s'est acquitté ce matin de la prière de l'Aïd al-Fitr aux côtés de ses compatriotes venus nombreux sur le site aménagé à l'occasion au lieu de culte et arborant une mine radieuse, fraternelle et conviviale.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Eh bien, dans un sermon de l'Aïd, le Cheikh Abdurrahman Mohamed, surnommé Shamsuddin, président du Haut Comité des Fatwas, a appelé les fidèles à la crainte de Dieu à travers la notion d'al-taqwa. Il a souligné que la véritable piété réside dans l'empressement à chercher le pardon divin et sa satisfaction par l'accomplissement des bonnes actions et l'évitement des péchés avant que la vie ne prenne fin et que le jour du jugement et de la rétribution n'arrive. Le Cheikh a souligné que la foi renferme des secrets merveilleux en une profondeur qui se manifeste dans le cœur. Il a également ajouté que cette foi procure une paix intérieure, affirmant qu'il n'y a de véritable tranquillité pour le cœur qu'en Dieu. Il a expliqué qu'un musulman, grâce à sa foi, est capable de surmonter les défis et les épreuves de la vie. Dans un autre registre, le Cheikh Shamsuddin a mis en garde contre la gravité du polythéisme, soulignant qu'il s'agit du péché le plus grave, totalement contraire à l'islam. Il a rappelé que Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt dans cet état sans repentance. Et le prédicateur a également insisté sur l'importance de préserver la prière qu'il a définie comme la frontière entre la foi et l'incroyance. Le Cheikh a poursuivi en déclarant que l'Aïd al-Fitr est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu à accorder à ses serviteurs. Profitez de l'occasion pour purifier vos cœurs et vous débarrasser des rancunes et des animosités afin que votre Seigneur vous pardonne. Fin de citation. وأطعتم ربكم وصمتم شهركم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام لكم الحق أن تفرحوا بفطركم كما فرحتم بصومكم فاليوم يوم الجوائز حين يوفى العاملون أجرهم فيغفر ذنبهم ويقبل عملهم ويشكر سعيهم. لقد ترحلت عنا أيام رمضان بعد أن سعدنا فيها بالصيام وتمتعنا بالقيام وقراءة القرآن والاستماع إلى التلاوات الندية الخاشعة وانشرحت صدورنا لذكر الله ودعائه واستغفاره ثم جاء العيد بزهوه وبهجته وجماله فهو تحفة للصائمين ومكرمة للمتعبدين وسرور للمحسنين قال الله سبحانه وتعالى. Dans le second serment, le Cheikh a affirmé que l'une des principales sources de joie de l'Aïd a affirmé que l'une des principales sources de la joie réside dans le lien familial. Il a également expliqué que la solidarité familiale est une vertu islamique de grande valeur encouragée par l'islam. Cette solidarité enseigne aux musulmans à être bienveillants envers leurs proches, à leur apporter du bien et de les éloigner du mal. Le Cheikh a également appelé les fidèles à échanger des vœux pour l'Aïd al-Fitr, suivant ainsi l'exemple de ses prédécesseurs, des compagnons du prophète et de ceux qui les ont imités dans le bien. Il a conclu donc son prêche par des invocations et des supplications à Allah, demandant qu'il ne compte parmi ceux qui ont gêné le Ramadan et veillé la nuit du destin avec la foi et sincérité et qu'il leur accorde pardon. Il pria également pour qu'Allah préserve le sang des musulmans partout dans le monde, les délivre des épreuves et des souffrances. Le Cheikh Shamsuddin invoqua le Seigneur en faveur du peuple palestinien, en particulier à Gaza, afin qu'il leur accorde force, patience et victoire. Et bien ce matin, une grande foule s'est également réunie au stade de Hassan Gouled Abtidon, et ce pour la prière collective de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. سيدنا
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أقول قولي هذا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال إلهي وحان كبر يينا maanta oo ay maalin weyn tahay inteennii rabadaanka laga aqbalay inay inoo duceeyaan ragga iyo dumarku inay inoo duceeyaan mas'uuliyad baa inna saaran. maanta waxaa jirta wax kastiba ka weyn walaalaheenna la gowracayo ee la rarayo ee la isirgoynayo ee la baabi'inayo ubadka xalay dhashay dumarka umulay dadka koomaaga ku jira duqaha aqalada lagu burburinayo waxaasoo dhan ee haddana adduunyadu ay wada arkaysa madax iyo mijo yar iyo weyn rag iyo dumar maxaa maanta la inaga rabaa maadaama aan wax kala tari karin inaan u ducayno ilaahayga u gargaar allah u gargaaro allah u gargaaro ciidankiisa cirka allah u soo dhaadhiciyo ciidankiisa badda allah u soo saaro ka bariga allah u diyaariyo ilaahay salaaxdiin allah u soo saaro. Et dans le grand faubourg de Balbala, donc la commune la plus peuplée, les compatriotes se sont rassemblés à l'aube pour accomplir la prière de l'Aïd al-Fitr dans les espaces dédiés à l'occasion, une célébration religieuse qui marque la fin du mois béni de Ramadan, le mois le plus sacré du
calendrier musulman. Comme à l'accoutumée, le ministère des Affaires musulmanes et des Waqf a aménagé les lieux de prière qui ont résonné des chants de glorification, de louanges et d'invocation, offrant aux fidèles un cadre spirituel propice à l'accomplissement de ce rite spirituel. C'est un moment de joie, de gratitude à tous les musulmans qui expriment leur reconnaissance envers le tout souverain, Dieu tout-puissant, après un mois de jeûne, de prière et de dévotion. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن صحابته الكرام خصوصا على 4 الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل عمل صالح قدمناه لطاعتك رب العرش العظيم. الذين يقولون ما أشد منا قوة اللهم أريهم قوتك اللهم أريهم قوتك اللهم أريهم قوتك اللهم أريهم قوتك وإنك على ذلك لقدير لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء رب العرش العظيم. Et toujours dans le cadre des commémorations du l'Aïd al-Fitr, le président de la République, Ismaël Marguerite, a formulé ses meilleurs vœux à ses compatriotes, et ce à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Les détails avec Tariq Adnan. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a comme à l'accoutumée à l'occasion de la Eid al-Fitr exprimé ses chaleureuses félicitations à ses compatriotes et formé pour eux l'espoir davantage de progrès, de développement et de prospérité. Je forme pour tous nos compatriotes le vœu d'une fête joyeuse, source de communion et de retrouvailles familiales et amicales, a déclaré le président Guelleh, implorant Dieu Tout-Puissant d'accepter les œuvres de charité et d'intense piété consenties par chacun d'entre nous tout au long du mois béni du Ramadan qui vient de se terminer. Notre pays s'affranchit chaque jour de paliers distincts de son développement, s'est réjoui le chef de l'État, rendant un vibrant hommage à notre population active, véritable force motrice, à l'origine des transformations positives caractérisant notre société dans sa quête légitime à dériver d'elle-même et de ses dispositions intrinsèques tous les attributs indispensables à sa viabilité et à son essor. Ces avancées sont prémises grâce à notre stabilité et au climat de concorde qui règne chez nous. C'est féliciter le président de la République qui mit amplement à profit ce vœu à la nation pour saluer nos forces armées et de sécurité, toujours prêtes à relever tout défi se présentant à elles, dans l'impératif régalien de faire valoir l'intégrité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. Nous continuons toujours d'affecter la priorité de notre action à l'accroissement des conditions de vie de notre pays, a assuré le président de la République, qui n'a pas manqué de relayer combien la poursuite des efforts à notre développement est menée de pair avec une politique sociale garantissant le minimum exigible à nos compatriotes en termes de dignité économique et d'émertisme aux précarités les plus insoutenables. Nous devons être fiers que notre pays soit de plus en plus cité en modèle de contrée qui sut asseoir sa notoriété et influence non à travers des richesses naturelles en abondance, mais au prolongement d'une souscription rigoureuse à des valeurs progressistes dont la paix, tolérance, le multilatéralisme, indique le chef de l'État, louant l'aptitude à la maturité politique de nos compatriotes
opposant invariablement une fin de non-recevoir à toute visée de nature et disent convenir la sacralité de notre unité et cohésion nationale. Puisse le miséricordieux continuer d'entourer de sa baraka et clémence notre pays afin qu'il demeure, ce qui n'a jamais cessé d'être, un havre de paix agréable pour tous les siens et pour tous ceux qui nous font l'honneur de vivre parmi nous, a souhaité le président Guelleh, étendant ses meilleurs vœux d'Aïd el-Fitr à tous les musulmans à travers le monde. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a échangé également les meilleurs vœux de l'Aïd el-Fitr avec ses homologues musulmans dans un télégramme de félicitations émanant des dirigeants musulmans et souhaitant tous, donc, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, succès, réussite. Le président de la République ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple djiboutien continue donc d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Puisse Dieu Tout-Puissant accorde sa grâce et bénédiction aux efforts sans cesse entrepris par Djibouti dans sa quête effrénée à accéder à tous les paliers du développement durable, peut-on lire sur certains de ces messages envoyés par les leaders musulmans. D'autres de ces missives donc rendent un vibrant hommage à notre pays pour son rôle efficient sur les échanges de la région avec les autres pays. Pour sa part, à l'approche de l'Aïd el-Fitr, le président Guelleh avait donc lui aussi exprimé ses meilleurs vœux à ses homologues musulmans et à leurs peuples respectifs. Le président a mis également à profit ces messages pour appeler ses vœux à une évolution significative des mentalités dans notre monde afin que les différences de culture et de foi soient davantage perçues comme des signes de richesse et de complémentarité et non comme des sources de tensions et de conflits. Fin de citation. Notre équipe de reporters ont pu donc sillonner ce matin dans la ville du Djibouti à l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr. Les Djiboutiens se sont donc livrés à la série des rites et de traditions se rapportant à la célébration de la fête chez nous. Ils se sont ainsi adonnés aux fameuses retrouvailles entre famille et amis, moment central où parés d'habits neufs revêtus en la circonstance. Ils ont l'habitude autour des plats raffinés et autres boissons rafraîchissantes de se souhaiter les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. La commémoration de l'Aïd el-Fitr n'a pas dérogé non plus cette année à Djibouti au principe de donner lieu à un spectacle jovial de déchaînement, de partage et de solidarité où, sous le signe de la concorde et de la cohésion nationale, nos compatriotes ont fourni une nouvelle fois les gages supérieurs de leur appréciation pour la quiétude et la communion. Autre actualité de ce 15h, le directeur général de la radiodiffusion de télévision de Djibouti, M. Adnan Abdijama, ainsi que le président du groupe commercial Abou Ahmad, Al-Haji Abdelrahman Ahmad Tahir, ont présidé la cérémonie de clôture de la 5e édition du concours de Ramadan Aron Mal. Ces deux programmes ont été diffusés en 3 langues, afar, somali et arabe. Un événement qui s'est tenu donc ce week-end en présence des directeurs des écoles et ont remporté les 3 premières places du concours qui s'est déroulé au studio numérique du siège de la radio-télévision de Djibouti. Le concours a vu la participation de 30 équipes représentant des écoles privées de Djibouti, des écoles de communautés expatriées et des écoles bilingues relevant du ministère de l'Éducation nationale tout au long du mois du béni du Ramadan. Les journalistes Shakil El Guelleh a présenté 2 émissions, le concours de Ramadan en arabe et le programme de terrain en Somalie. La collègue journaliste Hasna Haïsama a quant à elle animé le programme de terrain en langue afar. Mahad Abdi a assuré la présidence du jury et la coordination générale de ces 2 programmes. Les 2 émissions ont suscité une forte interaction de la part du grand public djiboutien, tant à travers le suivi télévisé qu'en direct sur le lieu des tournages. Les téléspectateurs ont exprimé
exprimé leur admiration pour la qualité du contenu et la diversité des questions du concours de Ramadan qui ont enrichi les connaissances des élèves et du public. Le programme de terrain a également attiré une grande attention avec une participation active des citoyens aux questions posées dans les rues et les marchés, ce qui a créé une ambiance dynamique et conviviale. Des extraits, des épisodes ont largement circulé sur les réseaux sociaux ou Internet ont partagé leurs réponses et leur avis sur la performance des équipes et la compétition intense au sein des écoles, contribuant ainsi à accroître la popularité des deux programmes durant ce mois béni du Ramadan. Dans une intervention faite à l'occasion, le présentateur de l'émission du concours, M. Shakir Eliya, a souligné que c'est avec une grande joie en tant que présentateur du programme du concours de Ramadan et de l'émission de terrain Aaron Mal que je me tiens donc aujourd'hui devant vous pour parler de notre parcours marqué par des défis et des réalisations. Ces programmes ont été une véritable tribune pour diffuser la connaissance et encourager l'effort et la persévérance chez les jeunes, a-t-il martelé. Nous avons rencontré de nombreux défis, mais notre détermination et notre foi en notre mission nous ont permis d'atteindre le grand succès grâce au soutien des téléspectateurs, des participants et de toutes les personnes impliquées dans cette émission. À l'occasion du mois béni de Ramadan et de la fête de la Eid al-Fitr, je tiens à saisir cette opportunité pour adresser mes plus sincères félicitations au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour leur effort constant en faveur de la jeunesse, de l'éducation et du développement, a martelé le présentateur de l'émission, M. Shakir Eliya Guelleh. De son côté, Mme Choukri Omar Guelleh, directrice de l'école bilingue Hassan Gouled, a souligné que cette participation, qui est une première pour son établissement, est une gratitude. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage, a-t-elle indiqué, M. Adnan Abdi, directeur de la RTD, et M. Abdelrahman Ahmed Taha. Eh bien, place maintenant donc aux séries des discours. En premier, le président du groupe commercial Abu Ahmed, M. Al-Hajj Abdelrahman Ahmed Tahir Haïdar. Il a en premier lieu adressé ses plus sincères félicitations et ses vœux les plus chers au président de la République, à la première dame, aux membres du gouvernement et aux parlementaires. À l'occasion du l'Aïd al-Fitr, M. Haïdar a ainsi indiqué que par la grâce de Dieu, nous clôturons aujourd'hui la 5e édition de cette initiative bénie, alors que nous nous apprêtons à faire nos adieux au mois sacré de Ramadan. Nous réformons le rideau sur le concours culturel organisé par la télévision nationale en partenariat avec le groupe dirigé par M. Ahmed Taha. Ce concours est devenu un rendez-vous annuel incontournable, porteur des valeurs et de compétitions saines, d'apprentissage et de transmission de savoir, a-t-il ainsi martelé dans ses propos. Et pour sa part, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdi Jama, a en premier lieu donc indiqué ses plus chères félicitations au président du groupe Abu Ahmed et parrain de ce programme. Permettez-moi à tout d'abord d'adresser au nom des employés de la radio-télévision de Djibouti et en mon nom propre nos plus sincères remerciements et notre profonde gratitude à l'égard du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, à la première dame et au ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Je saisis également cette occasion pour exprimer ma reconnaissance au président du groupe Abu Ahmed, ce très cher, respecté bienfaiteur pour ses nombreuses actions caritatives dans divers domaines au service de la société. Le concours Aaron Mal a été un événement scientifique marquant et offrant aux élèves des écoles arabophones de Djibouti, y compris l'Institut islamique et les écoles bilingues, un espace privilégié de compétition académique. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti a encouragé la réflexion critique et l'application efficace des connaissances acquises dans un cadre différent des salles de classe traditionnelles, renforçant ainsi leur esprit de compétition et leur capacité à mobiliser leur savoir dans divers contextes. Cet événement scientifique organisé par la radio-télévision de Djibouti durant les mois bénis de Ramadan n'a pas seulement été un concours académique, mais également un programme de grande valeur qui a laissé
une empreinte positive notable. Nous avons pu le constater à travers les nombreuses réactions de nos chers téléspectateurs qui ont unanimement demandé la reconduction de ce programme en dehors de Ramadan également. Cet événement n'était pas seulement un simple concours scientifique, mais aussi un programme de grande valeur qui a laissé une empreinte tangible. Cela s'est clairement manifesté à travers l'engouement des téléspectateurs qui ont unanimement demandé la continuité de ces compétitions au-delà du mois de Ramadan. C'est un engagement que nous prenons, si Dieu le veut, parmi nos responsabilités futures. Mesdames et messieurs, la Fondation Abou Ahmed ne s'est pas limitée à soutenir ce concours, mais a également apporté une contribution précieuse à la radio-télévision de Djibouti, notamment en ce qui concerne le concours populaire Aqoun Mal, organisé lors des soirées de Ramadan dans divers rassemblements. Cette initiative visait à offrir aux citoyens djiboutiens une opportunité de participer activement, leur permettant également de valoriser leurs connaissances, compétences et expériences dans un cadre compétitif accessible à tout le monde. Aujourd'hui, alors que nous clôturons cette édition, je me permets donc à féliciter tous qui ont contribué de près et de loin, en l'occurrence les journalistes qui ont donc animé tout au long de ce mois béni de Ramadan. Eh bien, à la clôture de cette cérémonie, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdi Jama, et le président du groupe, Abou Ahmed, M. Tahir Haïdar, ont honoré donc les 3 premières équipes en leur remettant des prix de grande valeur. سعادة المدير العام لإذاعة وتلفزيون جيبوتي أستاذ السيد آدم عبد L'équipe Al-Tahad a remporté la première place, tandis que l'équipe Aïcha Bint Aboubakar de la région d'Arta, plus précisément l'école bilingue Hassan Goulé d'Aptidon, s'est classée 2e, et l'équipe Al-Nahda a décroché donc la 3e place. Et en nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, en Syrie, la Syrie qui dévoile la composition de son nouveau gouvernement, eh bien, lors d'une cérémonie d'annonce du nouveau gouvernement syrien qui a débuté avec une déclaration du président Ahmed Al-Jarrah qui a assuré le gouvernement qui s'efforcerait de reconstruire les institutions de l'État sur la base de la responsabilité et de la transparence. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.